الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الدرس الثالث c'est notre troisième cours في دراسة هذه الرسالة الطيبة القواعد الأربع dans l'étude des 4 règles. Aujourd'hui nous sommes نحن اليوم السابع عشر من شهر جمادى الثاني عام 1434. Nous sommes le 27 avril 2013. Et le cours dernier, on a vu le caractère dangereux qu'a le shirk, l'association sur les actions. رأينا أثر الشرك في العبادة وأنه إذا دخل في العبادة أفسدها وصار العمل حابطا مردودا. On a vu que lorsque le shirk se mêle à l'adoration, l'adoration est annulée et Allah tabaraka wa ta'ala ne l'accepte pas. À l'image de at-tahara, de la purification. Quelqu'un, il veut prier, as-salah, ala tahara, il est pur. ثم تخرج منه الريح. Puis un gaz s'échappe de lui. Il perd l'wudu. هذه الصلاة يجب عليه أن يعيدها. Cette prière ne lui sera pas acceptée. Il sera dans l'obligation de la recommencer. فكذلك العبادة. إذا أشرك الإنسان بالله تبارك وتعالى شيئا هذا الشرك يبطل هذه العبادة ويجب عليه أن يعيدها. La même chose pour l'association et le tawhid. Quand quelqu'un adore Allah subhanahu wa ta'ala, s'il commet l'association, ses actes seront annulés. قال تعالى وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ أي يا رسول الله وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète alayhi salatu wassalam, il t'a été légiféré, ou plutôt al-wahi, révélé à toi et ceux qui t'ont précédé, si tu associes quoi que ce soit à Allah, tes actes seront annulés et tu feras partie des perdants. Mais plutôt adore Allah et fais partie des reconnaissants. Ici, le mithal qui nous a donné, l'exemple qui nous a donné, ala wajh taqrib, faqat, ce n'est qu'un rapprochement. Wa illa fa الذي يعني انتقض وضوءه يتوضأ ويعيد الصلاة. Celui qui a perdu les ablutions, il recommence ses ablutions et la prière. أما الذي يشرك بالله تبارك وتعالى يعيد إسلامه. Alors que celui qui associe Allah Azza wa Jal doit renouveler son islam. وبهذا تدرك أن المقصود هنا هو الشرك الأكبر. Et à partir de là, tu comprends que le shirk dont il parle ici, c'est l'association majeure. Ashirku shirkan, akbar wa asghar. L'association se divise en deux, majeur et mineur. Ashirku al-akbar yuzilu wa yuhbitu jami' al-a'mal. Fayakunu sahibuhu mushrikan billahi kafira. L'association majeure annule l'ensemble des actes et celui qui la commet devient associateur et mécréant. Ashirku al-asghar yuzilu kamal al-iman. Yuzilu ba'd al-iman, la kull al-iman. L'association mineure annule une partie de la foi. فَيَبْقَى الْإِنسَانُ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنَّ إِيمَانَهُ نَاقِص. Donc celui qui commet l'association mineure reste musulman, mais sa foi a baissé considérablement. مِثَالٌ لِشِرْكِ الْأَكْبَرِ وَآخَرْ لِلْأَصْغَرِ. Un exemple d'association majeure et un autre pour l'association mineure. الشرك الأكبر دعوة غير الله تسأل غير الله عز وجل الرزق أو الصحة أو النجاح. Tu demandes à autre qu'Allah de te donner la subsistance, la guérison, la réussite. Ça, c'est de l'association majeure. Un exemple d'association mineure. Shirk asghar. Al-halif bi ghayrillah. Jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de l'association mineure. فالذي يدعو غير الله يبطل أعماله كلها
celui qui invoque autre qu'Allah et qui demande à autre qu'Allah ce que seul Allah peut donner, a annulé toute sa religion, tout son islam. Et celui alladhi yahlifu bi ghayrillah yabqa mu'minan lakinna imanahu naqas nuqsanan 'aziman wa huwa min akbar al-fusaq 'inda Allah 'azza wa jalla. Et celui qui jure par autre qu'Allah reste croyant, mais perd une énorme partie de sa foi et est considéré par Allah comme un des plus grands pécheurs désobéissants. Donc, à partir de là, le musulman doit faire la différence entre Ashirku billah wa tawhid. Il doit faire la différence entre l'association à Allah Azza wa Jal et le monothéisme pour lequel Allah nous a créés. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Wa hadha yakunu bi ma'rifati hadhihi al-qawa'id. Et la personne va distinguer l'association du tawhid, du monothéisme, avec l'aide de ces 4 règles qui ont été citées ici. Al-qa'idatul ula, la première règle. Wa hiya an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam مقرون بأن الله هو الخالق المدبر يعلمون ويعتقدون ويؤمنون بهذا وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قريش يعلمون هذا ولا يشكون فيه فقل أفلا تتقون. La première règle à savoir le fait de savoir que les associateurs qui ont été combattus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en premier lieu le peuple de Quraysh avec leurs semblables, ils approuvaient et croyaient sans le moindre doute que celui qui donnait la subsistance était Allah, que l'administrateur de toutes choses était Allah. Quraysh et leurs semblables savaient que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à nous créer, le seul à nous donner la subsistance, le seul à posséder tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, subhanahu wa ta'ala. Et malgré la connaissance qu'ils avaient de cette chose, ils n'ont pas été considérés comme des musulmans chez Allah. Ça n'a pas été suffisant pour faire d'eux des croyants. Le fait de croire en un créateur, qu'il est unique, n'est pas suffisant pour être un croyant. Alladhi yaqul ana mu'min anna Allah huwa al-khaliq wahdah, hada la yakfi. Ça ne lui suffit pas. S'il dit que cette parole et ne passe pas à la deuxième étape, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. Quelle est la preuve de ça? Allah subhanahu wa ta'ala, dans de nombreux versets dans le Coran, nous enseigne que le peuple de Quraysh sait pertinemment et sans le moindre doute que le seul créateur est Allah, le seul pourvoyeur est Allah, le seul administrateur est Allah, le seul qui donne la vie et la mort est Allah. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de les combattre. Regardez ce qu'Allah azza wa jalla dit dans surat Yunus. Il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam قل من يرزقكم يعني يا محمد يا رسول الله قل لهؤلاء المشركين اسألهم من الذي يرزقكم من السماء والأرض. Allah azza wa jalla dit à son prophète alayhi salatu wa sallam, dit, c'est-à-dire au prophète, dit à ses associateurs qui adorent autre qu'Allah, qui est celui qui vous octroie la subsistance des cieux et de la terre? من الذي ينزل المطر ومن الذي يخرج لكم النباتات والثمار رزقا لكم. Qui est celui qui vous fait tomber la pluie pour vous faire pousser des plantes desquelles vous vous nourrissez? Plus loin, Allah azza wa jalla dit amman yamliku as-sam'a wal absar. Et qui est celui qui possède l'ouïe et la vue? Man alladhi khalaqa as-sam'a wal basar. Qui est celui qui a créé l'ouïe et la vue? Allah azza wa jalla a dit huwa alladhi ansha'akum قل هو الذي أنشأكم أي خلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Allah a dit à son prophète alayhi salatu wa salam, dit
Il est celui, en parlant d'Allah, il est celui qui vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs, mais vous êtes très peu reconnaissants. Plus loin, Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. Et qui est celui qui fait sortir le vivant du mort? C'est-à-dire, qui est celui qui donne la vie? مَنِ الَّذِي يُحْيِي. Plus loin, Allah dit وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Et qui fait sortir le mort du vivant? مَنِ الَّذِي يُمِيتُ. Qui est celui qui donne la mort? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. مَنِ الَّذِي يُدَبِّرُ الْأُمُورِ. Qui est celui qui administre l'affaire et celui qui est gérant de toutes choses? Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser à ce peuple d'associateurs pour les ramener à la raison. Il leur dit, répondez-moi à cette question. Qui est celui qui vous a créé, qui vous donne la vie, la mort? Qui est celui qui vous donne la subsistance? Qui est celui qui administre l'affaire? فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ. Et Quraysh, ils te répondront, c'est Allah. يعني الذي يفعل هذه الأمور يرزق يخلق يحيي ويميت نحن مؤمنون أنه الله وحده. Quraysh diront, c'est Allah, c'est-à-dire nous croyons que le seul à faire toutes les choses citées est Allah subhanahu wa ta'ala. Plus loin, Allah dit فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dis-leur alors, ne craignez-vous donc pas? يعني إذا كنتم مقرين أن الله عز وجل فعل هذه الأمور وحده لا شريك له فلماذا تعبدون غيره ولماذا تدعون غيره ولماذا تتوجهون وتتوكلون على غير الله عز وجل. Ici Allah leur dit, si vous croyez en toutes ces choses-là, alors comment adorez-vous autre qu'Allah? Comment placez-vous votre confiance à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Baqarah, Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, vous les gens, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur, alladhi khalaqakum, qui vous a créé, walladhina min qablikum, et ceux qui vous ont précédés, la'allakum tattaqun, ainsi atteindrez-vous la piété. Puis Allah Azza wa Jalla, après nous avoir donné l'ordre de l'adorer seul, il va nous citer des éléments qui vont être des preuves qu'il est le seul à mériter cette adoration. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Celui qui a fait de la terre pour vous un lit. Il a aplani la terre pour que vous puissiez parcourir ses étendues, voyager, vous promener. Alladhi ja'ala lakumul arda dhalula. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Was-samaa binaa. Et il a fait du ciel pour vous une construction élevée. Rafa'aha bighayri amad. Il a élevé les cieux sans aucun pilier pour les retenir. Qui est celui qui retient les cieux et qui a créé la terre? Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Et il a fait descendre du ciel de l'eau, une eau. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Par laquelle il a fait pousser de nombreuses plantes à titre de subsistance pour vous. حَتَّى تَأْكُلُوا وَتَتَمَتَّعُوا. Afin que vous puissiez manger et boire. Ensuite Allah dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا أي نذراء أمثالا شركاء وأنتم تعلمون لا تشركوا بالله وأنتم تعلمون أن الذي خلق الأرض والسماء وأنزل الماء وجعل لكم الأرض فراشا هو الله وحده فإذا يستحق وحده العبادة عز وجل. Allah dit dans la fin du verset, n'attribuez donc pas à Allah d'égaux, alors que vous savez quoi? Allah s'adresse à Quraysh et leurs semblables, alors que vous savez que le seul à faire toutes ces choses citées est Allah, puisqu'il est le seul à vous avoir créé, donné la vie et la mort. C'est le seul, subhanahu wa ta'ala, qui vous fait tomber la pluie sans laquelle vous ne pourrez jamais vivre. C'est le seul qui a le droit à l'adoration. C'est à lui qu'on doit demander ce dont on a besoin. إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ. Lorsque tu demandes, demande à Allah. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Et lorsque tu demandes de l'aide, demande l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, quand tu es dans le besoin d'une chose que seul Allah peut te donner, tu ne dois la demander qu'à Allah. Si tu as besoin de la guérison parce que tu es malade, tu ne dois la demander qu'à Allah. Si tu as besoin de la réussite
et de l'aide parce que tu es éprouvé, tu ne dois la demander qu'à Allah. Si tu as besoin d'entrer au paradis et d'avoir tes péchés pardonnés, tu ne dois le demander qu'à Allah. Si tu as besoin de risque de ta subsistance, tu ne dois le demander qu'à Allah. Et tu ne dois le demander à personne d'autre. À personne d'autre. Et la preuve en est qu'Allah nous affirme qu'il est le seul à nous avoir créé, nous avoir donné la subsistance, subhanahu wa ta'ala. Idhan, mafhum hadhihi al-qa'ida, la compréhension de cette règle, deux choses, amran. Al-amr al-awwal, anna quraishan يعتقدون ويعلمون ويوقنون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له. La première chose, le fait de savoir que le peuple de Quraysh ainsi que leurs semblables savent ou sait que le seul à donner la création, à la vie et la mort est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela n'est, et la deuxième chose, أن هذا الاعتقاد وهذا اليقين لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا. La deuxième chose, de savoir que cette croyance n'est pas suffisante pour que la personne soit croyante. وَمِنْ هَذَا يَتَبَيَّنُ خَطَأُ كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِسَبَبِ الْجَهْلِ. Et à partir de là, nous voyons avec évidence l'erreur de beaucoup de musulmans qui malheureusement croient que celui qui croit en un créateur est un croyant. Loin de là. Loin de là. النصارى اليهود وغيرهم كثير يؤمنون أن الله هو الخالق لكن الله عز وجل قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. Les juifs et les chrétiens savent que le seul créateur est Allah subhanahu wa ta'ala, et pourtant Allah a dit dans la traduction du verset de sourate la preuve al-bayyina, certes ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les associateurs, donc ceux qui ont mécru, ils croient en la seigneurie d'Allah, ils croient qu'Allah a créé, mais ils sont mécréants chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la compréhension de la première règle, et c'est ce qu'il faut savoir. Deuxièmement, il faut savoir que ici on voit que le peuple de Quraysh comprenait parfaitement le sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah. Le sens de cette parole, il est compris par le peuple de Quraysh. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Sad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son peuple le verset de Surat Sad, dans ce verset le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne que le prophète alayhi salatu salam a dit dans le hadith, le prophète alayhi salatu salam est allé voir les gens pour leur dire Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ô vous les gens, dites la ilaha illallah et vous réussirez, vous récolterez le succès, la réussite. Eux ont répondu Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. فاهموا أن لا إله إلا الله اتركوا هذه الآلهة وأقبلوا على الله وحده. فهذا كان عندهم عجبا. لماذا؟ عادتهم عبادة الأصنام المختلفة الكثيرة. لذلك تعجبوا ما عرفوا هذا عند آبائهم وأجدادهم. Donc, ils répondirent va-t-il annuler toutes ces divinités et nous ordonner d'adorer qu'une seule divinité? Voici là une chose étrange, voici là une chose étonnante. Donc le peuple de Quraysh sait et comprend que le sens de la ilaha illallah veut dire nulle divinité n'est digne d'être adorée à part Allah. Et cela a été bizarre chez eux, parce que leurs ancêtres leur ont appris l'adoration de diverses idoles et statues. Et voici un homme qui arrive et qui leur dit délaissez tout ça avec une parole la ilaha illallah. Donc ils ont compris le sens de la ilaha illallah. Et c'est pour la raison pour laquelle ils n'ont pas prononcé cette parole. فلا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله. لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله كان قريش أول المؤمنين. لأنهم إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. لماذا هم كفار؟ سنراه في القاعدة الثانية.
Donc, on comprend qu'il n'est pas suffisant de croire qu'Allah est le seul créateur. Et que le sens de la ilaha illallah n'est pas il n'y a qu'un créateur. Ou bien, il n'y a d'administrateur que Allah. Car si le sens de cette parole aurait été ce qu'on vient de citer, les premiers croyants auraient été le peuple de Quraysh, au sujet desquels Allah Azza wa Jal nous dit, et si tu les interroges qui a créé les cieux et la terre, ils répondront Allah. Et malgré la réponse correcte qu'ils avaient à cette question, ils n'ont pas été considérés comme des croyants. Bien au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de les combattre. Le hadith de l'imam al-Bukhari, selon Abu Huraira, قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لم يقل حتى يؤمنوا أن الله هو الخالق لا يكفي حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا من حق الإسلام. Donc le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent et qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, qu'ils accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône. S'ils le font, leur sang alors sera protégé de moi, sauf dans le droit de l'islam. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit? Il a reçu l'ordre de les combattre jusqu'à ce qu'ils attestent, qu'ils approuvent, qu'ils acceptent, qu'ils témoignent que le seul à mériter l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est ça qu'on comprend de la première règle. Et on corrige par cette règle l'erreur de beaucoup de musulmans, malheureusement. Al-qa'idatu thaniya, la deuxième règle, vient juste après la première. Pourquoi? Parce que quand on vient de voir que malgré la croyance qu'ils avaient, ils étaient mécréants et associateurs, une question doit venir dans l'esprit, qui est: comment alors sont-ils tombés dans l'association? Quelle est l'association dans laquelle ils sont tombés? إذا كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق الرزاق المدبر ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام أشركوا في ماذا؟ أين شركهم؟ Où est leur association? La réponse à travers la deuxième règle. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. La deuxième règle, l'auteur du livre nous enseigne qu'ils disent, on parle de qui? Des associateurs, Quraysh et leurs semblables. Ils disent, nous ne les invoquons ni, ou plutôt ils disent, nous les invoquons et nous dirigeons vers eux que pour deux choses. Pour qu'ils nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal, premièrement. Deuxièmement, pour qu'ils intercèdent auprès d'Allah en notre faveur. هذا هو شرك قريش وشرك أكثر من ينتسب إلى الإسلام ويقع في الشرك في هذا الزمان. Voici l'association du peuple de Quraysh et des gens, beaucoup de gens qui s'apparentent à l'islam, mais qui font erreur dans cette mauvaise compréhension. Donc, ils disent, parlant de Quraysh et de ceux qui suivent leurs traces et leurs pas, on les invoque, qui? Les divinités. يقولون نحن ندعو هؤلاء الآلهة ونتوجه إليهم لا لأنهم يخلقون أو يرزقون نحن نعلم أن الذي يخلق ويرزق هو الله ولكن حتى يقربونا إلى الله وحتى يشفعوا لنا عند الله والعياذ بالله. Ils disent, on les invoque et on se rapproche d'eux ou on se dirige vers eux que pour deux choses. Nous savons formellement et strictement que le seul créateur est Allah, le seul pourvoyeur est Allah. Nous le savons et nous n'avons aucun doute dans cette croyance. La raison pour laquelle on se dirige vers eux, la raison pour laquelle on les invoque et ce qui nous pousse à faire cette chose, c'est que nous cherchons à travers ce que nous faisons qu'ils nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal et qu'ils intercèdent auprès d'Allah en notre faveur. يقولون نحن مذنبون. Ils disent, nous sommes pécheurs, fauteurs. عندنا ذنوب كثيرة. Nous avons de nombreux péchés. فلا يمكن لنا أن نتقرب إلى الله لأننا ناقصون.
Nous ne pouvons donc pas nous rapprocher d'Allah sans prendre d'intermédiaire, car nous avons d'énormes manquements. On a besoin de celui qui est proche d'Allah pour qu'il nous rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et en cela, ils ont fait exactement la même chose que les Nasara, que les chrétiens. Quand ils ont adoré Isa pour se rapprocher d'Allah. النصارى يدعون عيسى يريدون أن يقربهم إلى الله. يعني يقولون نحن عندنا ذنوب لا نستطيع أنت يا عيسى قربنا إلى الله. وهكذا قريش وهكذا من يقع في الشرك والعياذ بالله. Donc, la raison qui les pousse à commettre l'association, c'est une ambiguïté faible dans laquelle ils disent on les adore, on les invoque, on se dirige vers eux, pas parce qu'ils sont les créateurs. Nous savons formellement que le seul créateur est Allah, mais parce qu'ils sont des alliés, des pieux. Ils sont proches d'Allah Azza wa Jal. Nous leur demandons donc de nous rapprocher d'Allah, car nous sommes pécheurs et avons d'énormes manquements. Nous ne pouvons pas, sans intermédiaire, se rapprocher directement d'Allah. La même croyance que les chrétiens. Wal-'iyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala répond à ces deux ambiguïtés dans le Coran et les enlève et les dissipe. قال فدليل القربة قوله تعالى الدليل على أنهم يريدون بهذه العبادة القربة إلى الله. La preuve que par ces adorations ils cherchent à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, ou plutôt à se faire rapprocher d'Allah Azza wa Jal par ceux qui sont adorés. قال تعالى في سورة الزمر ألا لله الدين الخالص. La religion pure, sincère, ne revient-elle pas à Allah Azza wa Jal? وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أي من دون الله وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هَذَا وَلِي وَهَذَا وَلِي وَعِنْدَهُ تصرف وَعِنْدَهُ قدرة في الكون وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ماذا يقولون؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم هم يقولون ما نعبد الأولياء إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار حكم الله عليهم بالكذب والكفر والعياذ بالله. Allah dit dans Surat Az-Zumar, dans la traduction du verset, la religion pure ne revient-elle pas à Allah? Et ceux qui ont pris en dehors de lui des alliés, ceux qui ont en dehors d'Allah cherché des alliés, en disant qu'ils sont pieux, ils sont des saints, et ils sont proches d'Allah. Et c'est pour ça qu'on leur demande à eux la guérison, la réussite. On leur donne des invocations, des adorations. On invoque, on sacrifie des bêtes auprès de leur tombe, auprès de leur coupole, on invoque les prophètes, on demande toutes ces choses-là. Allah, c'est lui qui répond. Il dit, ceux qui ont pris des alliés en dehors de lui, en dehors d'Allah, c'est-à-dire, au lieu de faire toutes ces choses-là pour Allah, ils les font pour autre qu'Allah. Au lieu de demander à Allah, ils demandent à autre qu'Allah, Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Ils disent, nous ne les adorons ils disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Donc ils disent nous savons que le seul créateur est Allah et ce qu'on fait n'est pas de l'association. يقولون هذا الفعل ليس بشرك لماذا لأنهم ما فهموا القاعدة الأولى à cause de leur manque de compréhension quant à la première règle. Si tu comprends la première règle, tu es épargné de ce type d'association. Croire que le seul créateur est Allah n'est pas suffisant. Il faut vouer le culte et l'adoration à Allah Azza wa Jal seul. Là, tu es un monothéiste. Là, tu n'adores qu'Allah Azza wa Jal. Eux, ils disent, nous ne faisons cette chose que pour qu'il nous rapproche d'Allah. C'est-à-dire, ils disent ce que l'on fait n'est pas de l'association et nous ne sommes pas dans le péché. On ne fait que de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qu'Allah a répondu à ces gens-là? Allah a dit Inna Allah yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah va juger entre eux dans ce sur quoi ils divergeaient. Les savants du tafsir ont dit Yahkumu Allahu yawm al-qiyamah bayna al-muwahhidin wal mushrikin. Le jour du jugement dernier, Allah va juger entre les monothéistes et les associateurs.
entre ceux qui n'ont invoqué qu'Allah et ceux qui invoquaient autre qu'Allah en prétextant qu'ils cherchaient à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et Allah va alors montrer qu'ils étaient dans l'égarement et que la vérité n'était que d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Plus loin, Allah a dit Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah, certes Allah ne guide pas celui qui est menteur et ingrat ou mécréant. Et dans la fin de ce verset, il y a 3 informations. هنا في هذا الجزء من الآية نستفيد 3 أمور. الأمر الأول أنهم في ضلال إن الله لا يهدي. La première chose qu'on tire de ce verset, c'est qu'ils sont dans l'égarement. Car Allah a dit, Allah ne guide pas. En parlant de qui? De ces gens-là. Donc, sont concernés tous les gens qui invoquent autre qu'Allah, qui invoquent un ange, qui invoquent un prophète, qui invoquent un imam, qui invoquent un shir, qui invoquent une tombe, qui invoquent quelqu'un qui est enterré. Tous ceux qui font ça sont concernés par ce verset. Allah dit, Allah ne guide pas. Deuxièmement, ils sont menteurs. Car Allah a dit, celui qui est menteur. C'est-à-dire que quand vous prétendez que vous vous rapprochez d'Allah, c'est un mensonge, vous vous éloignez d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Thalithan, kafar. Troisième information, les gens qui font ça sont ingrats. Et ils sont mécréants. Dans un autre verset de la même sourate, Zumar, Allah Azza wa Jalla a dit In takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum. Si vous mécroyez et si vous êtes ingrats, sachez qu'Allah se passe largement de vous. Wa in tashkuru yardahu lakum. Et si vous êtes reconnaissant, il en sera satisfait pour vous. Kayfa nashkuru Allah Azza wa Jalla bi tawhidillah bi ibadatillah wahdahu la sharika lah. Comment sommes-nous reconnaissants envers Allah? En concrétisant le monothéisme. Dans la même sourate, plus loin, Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète alayhi salatu wa salam Balillaha fa'bud wa kun minash shakirin ay bi ibadatihi. Mais plutôt adore Allah et fait partie des reconnaissants, c'est-à-dire par le monothéisme, par l'adoration unique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu shafa'a est la preuve qu'à travers ces actes, ils recherchent à ce que les saints ou les pieux ou les divinités qui sont adorés en dehors d'Allah intercèdent en leur faveur. Qawluhu ta'ala, la parole d'Allah dans sourate Yunus, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah. Allah Azza wa Jalla nous dit au sujet des associateurs, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur fait ni nuisance ni profit. Et ils disent, ils sont nos intermédiaires, ils sont nos intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذه الشبهة, cette ambiguïté, موجودة إلى الآن, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est présente et répandue largement dans beaucoup de pays et dans beaucoup d'endroits. Les gens qui adorent autre qu'Allah, le diable leur vient sous cette forme et leur dit, tu ne fais pas de l'association. Tu te rapproches d'Allah. Tu ne cherches qu'un intermédiaire entre toi et Allah. Tu ne cherches qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte son intercession pour toi. Mais tu sais que le seul créateur est Allah. Allah a appelé ça une adoration. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَعِبَادَةُ دُونِ اللَّهِ ماذا؟ Shirk. Et ils adorent en dehors d'Allah. Et l'adoration d'autre qu'Allah s'appelle shirk, de l'association. إِذَنْ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ. Ensuite, Allah nous donne une information. مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni les nuire, ni leur tirer profit. Comme Allah a dit dans sourate Al-Furqan, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Et ils ont pris en dehors de lui des divinités qui ne créent rien et qui sont eux-mêmes créés. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Et qui ne possèdent pour eux-mêmes ni profit ni nuisance. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Et qui ne possèdent non plus ni la capacité de donner la vie, ni la mort, et ni de ressusciter. إذا كان الأمر كذلك فالقلوب ينبغي أن تتوجه إلى الله عز وجل. S'il en est ainsi, il incombe aux musulmans de diriger leur cœur
vers Allah. كيف لا وقد قال تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Comment ne pas le faire alors qu'Allah a dit dans le sens du verset, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Al-abdu laysa baynahu wa bayna Allah wasita fil ibad. Il n'y a aucune intermédiaire entre le serviteur et son Seigneur dans l'adoration. Al-abdu lahu baynahu wa bayna rabbihi wasita fi tablighi risala. Le serviteur a une intermédiaire entre lui et son Créateur dans une chose, dans la transmission du message, à travers l'envoi des prophètes et la révélation des livres. Allah Azza wa Jalla a dit dans de nombreux versets, wa antum ta'ammalu, méditez, yas'alunaka 'anil mahid. Ils t'interrogent sur les règles. Al-an yahtajun ila wasita. Maintenant, ils ont besoin d'un intermédiaire. Qul huwa adha fa'tazilu an-nisa fil mahid. Dis, c'est une nuisance. Éloignez-vous des femmes pendant les règles. Yas'alunaka 'anir ruh. Ils t'interrogent sur l'âme. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Réponds, l'âme relève de l'affaire de mon Seigneur. Yas'alunaka 'anil anfal. Ils t'interrogent sur le butin. Qul al-anfalu lillahi war rasul. Dis, le butin revient à Allah et son messager. Alaykum salam. Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir. Ils t'interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Qul, etc. Wasita. On a besoin d'un intermédiaire. Hatta na'rif, pour savoir. Amma fil ibada la wasita. Wa idha sa'alaka ibadi 'anni hal qala qul la fa inni qarib tawalla al-ijaba. Subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans Surat al-Baqarah, et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, et ce qu'ici Allah a dit, et Allah s'est chargé lui-même de répondre. Il a dit, et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Voyez qu'ici, Allah n'a pas dit à son prophète, qul. Il ne lui a pas dit, dis. Il ne lui a pas dit d'être un intermédiaire et de transmettre. Allah s'est chargé lui-même de répondre. Pourquoi? Car dans l'adoration, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Allah tabaraka wa ta'ala, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Wa huwa alladhi innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. C'est lui, quand il décide une chose, il n'a que à dire kun, soit, et cette chose existe. Idha kana al-amru kadhalik. إذا كانت الدنيا بيد الله تبارك وتعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. Exempt soit celui dans la main duquel se trouve la royauté de toutes choses. Si on est ainsi, فلا نحتاج إلى واسطة. Nous n'avons donc pas besoin d'intermédiaire. فالذي يتخذ بينه وبين الله واسطة يقع في ماذا؟ في شرك بالله. Celui qui prend en dehors de lui, entre lui et Allah, un intermédiaire, tombe dans l'association. والعياذ بالله. طيب. قال والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية نعم وشفاعة مثبتة. Plus loin il nous dit, et l'intercession se divise en deux. Une intercession qui a été niée et une autre qui a été affirmée. Et le sens de cette parole, إذا قرأت القرآن أحيانا تجد أن الله نفى الشفاعة ولا شفاعة وأحيانا تجد أن الله أثبت الشفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Tu vois dans le Coran que des fois Allah a nié l'intercession et dans d'autres passages Allah a affermi. Donc l'intercession dans les textes se divise en deux. Celle qui est niée par Allah et celle qui est affirmée. À partir de là, le musulman doit connaître ma hiya ash-shafa'atu al-manfiyya wa ma hiya ash-shafa'a al-muthbata. Quelle est l'intercession qu'Allah a niée et quelle est celle qu'il a affirmée subhanahu wa ta'ala. Qala fa ash-shafa'atu al-manfiyya. Quant à l'intercession qu'Allah a niée, ma kanat tutlabu min ghayri Allah fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah. Il dit, c'est le fait de demander à autre qu'Allah ce que seul Allah est capable de donner. Et ici, on s'arrête avec un point important. Alladhi yatlubu min ghayri Allah
هذا الطلب لا يكون شركا إذا توفرت ثلاثة شروط واجتمعت ثلاثة أمور. Lorsque l'on demande une chose à autre qu'Allah, cette demande n'est pas considérée comme de l'association tant que trois choses sont réunies pendant cette demande. Al-amr al-awwal, la première chose, an yakun al-mas'ul hayyan. ثانيا أن يكون قادرا. ثالثا أن يكون حاضرا. فإذا كان ميتا أو عاجزا أو غائبا هذا السؤال يكون شركا. Donc, celui à qui tu demandes une chose doit être vivant, présent, capable de te donner cette chose-là. Si une de ces trois choses n'est pas présente, cette demande sera alors de l'association. مثال ذلك, un exemple de ça. أقول ساعدني وأعني على حمل متاعي إلى البيت. Je te dis, aide-moi à porter les choses qui m'appartiennent jusqu'à chez moi. Tu en es capable, tu es vivant et tu es présent. هذا الطلب يجوز. Cette demande elle est permise. مثال آخر أنا يعني مثال آخر رجل على الغرق. Un homme est en train de se noyer. وجنبه سفينة وفيها ناس يناديهم ويقول لهم أغيثوني أغيثوني وهم أحياء قادرون حاضرون يجوز له أن يطلب منهم ذلك. Un autre exemple, une personne est en train de se noyer. C'est alors qu'un bateau passe dans lequel se trouvent des gens. Cet homme qui se noie appelle au secours les gens. Venez me secourir. Ces gens sont présents, vivants, et ils en sont capables. Il a donc le droit de leur demander. Ce n'est pas de l'association. Mithal fi talab yakunu shirkan. Un exemple de demande qui sera de l'association. Un homme qui est en train de se noyer. Il n'y a personne. Fayaqul, ya nabi Allah, arifni. Il dit au messager d'Allah, au prophète d'Allah, sauve-moi. Ou yaqul ya wali fulan. Ou il dit, oh toi le pieux un tel, le saint un tel, sauve-moi. Huna hada talab shirkum billah. À ce moment-là, cette demande sera de l'association. Pourquoi? Li'anna al-mas'ul ghaib. Car celui à qui il a demandé, il n'est pas présent. Il n'est pas là. Min ayna istafadna hadhihi al-ma'lumat al-'azima. D'où avons-nous tiré ces principes? Min surati Fatir. De la sourate Fatir. قال الله تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه. Allah a dit, et ceux que vous invoquez en dehors de lui, en dehors d'Allah, ceux à qui vous réclamez des choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, la yamlikuna min qitmir. Al-qitmir هي اللفافة الرقيقة التي تكون على نوى التمر تسمى قتميرا. Ne possède même pas la pellicule d'un noyau de date. إن تدعوهم لا والذين تدعونه من دونه لا يملكون من قتمر إن تدعوهم لا يستجيبوا دعاءكم. Si vous les invoquez, ils ne répondront pas à vos invocations. ما يسمعوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. Si vous les invoquez, ils ne pourraient entendre votre invocation. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. Et même s'ils vous entendaient, ils ne pourraient pas vous répondre. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Et le jour de la résurrection, ils mécroiront en votre association. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Et, dans le sens du verset, que le meilleur à te donner les informations, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'ils n'ont rien comme possession, qu'ils ne possèdent rien. Et qu'ils ne peuvent pas entendre notre invocation. Et que même s'ils pouvaient entendre, ils ne pourraient répondre. Pourquoi? Car ils ne possèdent rien. فَإِذَا كَانَ الْمَسْئُولُ غَائِبًا أَوْ مَيِّتًا أَوْ عَاجِزًا سُؤَالُهُ شِرْكٌ بِاللَّهِ. Quand on demande à quelqu'un, ce quelqu'un s'il est absent, ou bien s'il est mort, ou bien s'il est incapable de nous demander ce qu'on lui demande, cette demande est considérée comme du shirk billah subhanahu wa ta'ala. Ici, on voit qu'il demande quoi? Il demande à shafa'a.
يطلبون الشفاعة من دون الله. Ils demandent à autre qu'Allah la shafa'a. Alors qu'Allah Azza wa Jal a dit dans des versets explicites في آيات واضحات وضوح الشمس في رابعة النهار, aussi clair que le soleil au milieu de la journée, واتخذوا من دونه شفعاء. Et ils ont pris en dehors de lui des intercesseurs. Ils demandent à autre qu'Allah l'intercession. قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Regardez ces versets comment ils sont clairs. Ils prennent en dehors d'Allah des intercesseurs. Dis-leur, est-ce que vous le faites alors qu'ils ne raisonnent pas et qu'ils ne possèdent rien? تَطْلُبُونَ الشَّفَاعَةَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dis, à Allah appartient l'intercession tout entière. فالشفاعة لله. فالسؤال الصحيح أن تقول يا الله أسألك الشفاعة. أسألك شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. أسألك شفاعة الصالحين. أسألك شفاعة الأنبياء. أما أن تقول يا نبي اشفع لي أو يا ملك اشفع لي, هذا شرك بالله أكبر. قال تعالى وكم من ملك في السماوات والأرض لا في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Donc, si tu demandes l'intercession à autre qu'Allah, tu tombes dans l'association. La formule correcte, c'est de dire, oh Allah, je te demande de me faire bénéficier de l'association de tes prophètes, des pieux. Accorde-moi cette association. Mais celui qui dit cette intercession, mais celui qui dit ô prophète, intercède pour moi, ou celui qui se rend dans une tombe et qui demande à celui qui est enterré, intercède pour moi, a commis de l'association, wal-'iyadhu billah, a associé Allah, car il a demandé à autre qu'Allah ce que l'on demande à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. إذا أردت زيادة وضوح فأهلا وسهلا. Si tu veux qu'on te rajoute de l'éclaircissement, bienvenue. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte في صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء, dans le chapitre concernant les histoires des prophètes, في Ibrahim alayhi salam, le prophète a dit يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. Ibrahim rencontrera son père Azar le jour de la résurrection. وعلى وجه آزر قطرة وغبرة. Sur le visage duquel on verra des ténèbres et de la poussière à cause du shirk de l'association. فيقول له إبراهيم. Ibrahim lui dira alors ألم أقل لك لا تعصني. Ne t'avais-je pas dit ne me désobéis pas. فيقول له والده اليوم لا أعصيك. Son père lui répondra ce jour-là, aujourd'hui je ne te désobéirai pas. فيقول إبراهيم. Ibrahim dira يا ربي, ô mon Seigneur, إنك وعدتني, tu m'avais promis ألا تخزيني يوم يبعثون, de ne pas m'humilier le jour où on les ressuscitera. فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. Quelle humiliation est plus grande que de voir son père éloigné, que de voir son père en enfer. الآن ماذا يفعل إبراهيم؟ يشفع. Qu'est-ce qu'Ibrahim fait maintenant? Il intercède auprès d'Allah en la faveur de son père. Waqfa, on s'arrête. Qui est Ibrahim? Khalilullah, subhanahu wa ta'ala. L'ami d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Min ahsan al-anbiya. Ahsanuhum ba'da al-nabi Muhammad alayhi salatu wa salam. Le meilleur des prophètes après Muhammad alayhi salatu wa salam. Abu al-anbiya wa imamuhu al-hunafa. Et malgré cela, Allah sayaqulu lahu, lui dira yawm al-qiyamah, Inni harramtul jannata ala al-kafirin. J'ai interdit le paradis aux mécréants. Thumma yuqalu lahu anzur tahta rijlayk. Puis on lui dira, regarde en dessous de tes pieds. Fayanzur. Ibrahim regardera. Fa'idha biwalidihi. Fa'idha biwalidihi. Fa'idha bihi dhikhun mulattakh. Dhikh huwa dhakar al-dhiba'. يسيره الله ويغيره الله إلى هذه الصورة ويؤخذ بقوائمه ويطرح على النار والعياذ بالله. Puis Allah, on lui dira, regarde en dessous de tes pieds. Il regardera
et verra par terre une hyène recouverte de sang, de pus, de transpiration, de sueur, d'urine et de toutes choses infectes et mauvaises. Cette hyène sera prise par les pattes et lancée dans le feu. Qui est cette hyène? Le père d'Ibrahim alayhi salam. فالله عز وجل ما قبل شفاعته. Allah n'a pas accepté son intercession. وهو أبو الأنبياء. Alors que c'est le père des prophètes. لماذا؟ لأن الشفاعة حق الله عز وجل. Car l'intercession c'est le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. ولا تطلب إلا من الله. Elle ne se demande qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. والدليل قوله تعالى. La preuve en est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إذن لا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Allah ici a dit dans la traduction du verset: ô vous qui avez eu la foi, ô vous qui avez cru, dépensez de ce que nous vous avons octroyé, donnez de votre argent, avant que ne vienne un jour dans lequel il n'y aura nulle vente, nulle amitié et nulle intercession. Et les mécréants sont les vrais injustes. Qu'est-ce qu'Allah nous enseigne ici? Il nous enseigne qu'il n'y aura pas d'intercession. On ne pourra pas intercéder. Comme قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. L'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité. Donc dans certains versets, Allah a nié l'intercession subhanahu wa ta'ala. عليكم السلام. فإذا طلب الإنسان الشفاعة من دون الله نفى الله عنه حصول الشفاعة يوم القيامة. Celui qui demande l'intercession à autre qu'Allah, à un shir, à une tombe, à un prophète, à un ange, à n'importe qui, autre qu'Allah, on n'intercédera pas pour lui le jour du jugement dernier, car il a commis le shirk. Abu Huraira radiyallahu anhu est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit: Ya Rasulallah, Man as'adu nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Qui est celui qui se réjouira le plus parmi les gens de ton intercession le jour de la résurrection? Qala an-nabi alayhi salatu wassalam, le prophète a dit: Laqad alimtu ya Aba Huraira annahu la yas'aluni ahadun awwala mink an hadha al-hadith. J'ai compris, ô Abu Huraira, que personne d'autre que toi n'allait m'interroger sur cette chose avant toi. Lima alimtuka min hirsika ala al-hadith. Car j'ai vu la motivation que tu as dans l'apprentissage. Puis il a dit: As'adu an-nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Il dit: celui qui se réjouira le plus de mon intercession, c'est celui qui dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur. Wa shafa'atul muthbata, quant à l'intercession affirmée par Allah dans le Coran, hiya allati tutlabu min Allah. C'est celle que l'on demande à Allah. Celle-ci sera accordée. C'est-à-dire que la personne qui dit: oh Allah, je te demande de m'accorder l'intercession du prophète, de tes prophètes, des pieux, cette intercession lui sera accordée à des conditions qu'on va voir après. Puis il dit: maintenant il va nous montrer la sagesse alaykum salam, pour laquelle a été légiférée l'intercession. Premièrement, l'intercesseur sera honoré par Allah Azza wa Jal par son intercession. Donc ici on voit qu'Allah accordera à certains al-shafa'a, l'intercession. Pourquoi? liyukrimahum. Ishfa' yaqulu li ba'dihim, il leur dira: va et intercède. Pourquoi? C'est comme si qu'Allah leur dira: tu m'as adoré, وحدتني في الدنيا وما شركت بي وعبدتني وطاعتني واتبعت رسولي وما ابتدعت في دين الله وما شركت في دين الله اشفع الآن آذن لك بالشفاعة. Puisque tu as été juste en adorant qu'Allah et sans commettre de l'association, puisque tu as été juste en suivant le prophète sans commettre d'innovation, je t'accorde l'intercession. C'est une façon de le récompenser et de lui montrer la place qu'il a chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, l'intercession va montrer le jour du jugement dernier la place qu'auront les intercesseurs auprès d'Allah azza wa jal.
والمشفوع له, et celui pour qui on a intercédé, من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Et celui pour qui on intercède, et ici on répond à une question. On répond à une question. Liman yushfa' yawm al-qiyamah. Man alladhi yanal al-shafa'a. Qui est celui qui va bénéficier de l'intercession? Yani mathalan al-shahid yashfa' li 70. On sait que le martyr intercédera pour 70 personnes. Hal yadhhab wa yakhtar man yurid. Est-ce qu'il va, il choisit qui il veut? Aw hunaka shurut. Ou bien y a-t-il des conditions? Hunaka shurut. Il y a des conditions. La yushfa'u li kulli ahad. On n'intercède pas pour quiconque, mais on intercède pour avec deux conditions. Shurut al-shafa'a shartan. Awalan al-idhn. Fala yushfa'u illa ba'da idhnillah. Premièrement, l'autorisation d'Allah. Encore une fois, pour montrer que l'intercession, c'est Allah qui la possède. À un point où tous ceux qui pourront intercéder ne pourront le faire qu'après qu'Allah leur en donne la permission. Taïb, la première chose. Comme Allah a dit, wa kam min malakin fis samawat, et combien d'anges dans les cieux, la tourni shafa'atuhum shay'a, dont l'intercession n'est d'aucune utilité, illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha wa yarda. Si ce n'est après qu'Allah leur en donne la permission pour qui il agrée. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya'ti yawm al-qiyamah li yashfa'. Le prophète alayhi salatu wa sallam viendra le jour du jugement dernier pour intercéder. Fayakhiru sajidan tahta al-arsh. Il tombera prosterné en dessous du trône. Fayad'u Allah wa yad'u Allah. Il invoque Allah, il invoque Allah, il invoque Allah, jusqu'à ce qu'Allah lui donnera l'autorisation d'intercéder. Faya'dhan Allahu lahu bish-shafa'a, et il lui dira ya Muhammad irfa' ra'sak, lève ta tête, wasal tu'ta, demande, on te donne, wa qul yusma' tusma', et dit on t'écoute, washfa' tushaffa', et intercède car l'intercession t'est accordée. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم, si notre prophète عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له فغيره من باب أولى. Si le prophète n'intercède qu'après la permission d'Allah, alors autre que le prophète ne pourra le faire qu'après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la première condition de l'intercession. Deuxièmement, أن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع له وعن الشافع. Qu'Allah soit satisfait de celui pour qui on a intercédé. On ne pourra pas intercéder pour n'importe qui. On ne pourra intercéder que pour celui pour qui duquel Allah est satisfait. والنبي صلى الله عليه وسلم بين من هم. Et le prophète nous a montré qui sont-ils. فقال إنما جعلت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. Il dit, l'intercession a été instaurée en la faveur des grands pécheurs parmi les gens de ma communauté. يرضى الله عنه بمعنى أنه لا يشرك بالله. فما دام أنه لا يشرك بالله تبارك وتعالى يرضى الله عنه لأنه موحد. ثم عنده ذنوب فتأتي له الشفاعة فيكفر الله عنه هذه الذنوب بسبب الشفاعة. Le grand pécheur, le jour du jugement dernier, arrivera. À condition qu'il n'a pas associé Allah, qu'il n'a pas de autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala autorisera que l'on intercède pour cette personne, elle entrera au paradis. Donc celui qui va bénéficier de l'intercession n'est pas n'importe qui, mais celui qui ne commet pas le shirk. Les grands pécheurs de la communauté du prophète alayhi salatu wa salam, mais qui ne commettent pas de shirk, d'association, ceux-là vont bénéficier de l'intercession. Amma alladhi yushriku billah la yushfa'u lahu yawm al-qiyamah. Quant à celui qui associe Allah, on ne pourra pas intercéder pour lui yawm al-qiyamah. L'exemple en est ce qu'on vient de citer avec l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Wa idha kana halu Ibrahim tilk famadha naqulu fi ghayrihi. Et que dire d'autre que Ibrahim alayhi salam? Faïdan. Ceci dit, l'intercession est possédée par Allah. On ne doit la demander qu'à Allah. L'intercession n'aura lieu qu'après qu'Allah en donne la permission. L'intercession n'aura lieu qu'en la faveur de celui dont Allah est satisfait. Celui dont Allah est satisfait
est celui qui n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Avec toutes ces conditions, la personne tirera profit de l'intercession le jour du jugement dernier, bi'idhnillahi ta'ala. Et c'est le sens de la parole d'Allah. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ay, la yashfa'u 'inda Allah ahadun li ahad illa ba'da idhnillah. Le sens du verset ici, c'est que aucun ne pourra intercéder auprès d'Allah pour quelqu'un si ce n'est après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une chose à bien comprendre. وفي هذا الباب باب الشفاعة ضلت أفهام وزلت أقدام. Beaucoup de gens se sont trompés, égarés et ont une fausse compréhension. الشفاعة لا تطلب إلا من الله. L'intercession n'est demandée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui lit le Coran, qui lit la parole d'Allah et la parole du prophète alayhi salatu wassalam, remarquera qu'Allah a montré que celui qui tirera profit de la shafa'a, de l'intercession, est celui qui n'associe rien à Allah tabaraka wa ta'ala. Fakhulasatul qawl. La conclusion de cette parole, c'est qu'il y a une intercession qui est niée par Allah. Il y a des gens qui viendront yawm al-qiyamah pour lesquels on ne pourra pas intercéder. À cause de quoi? À cause de shirk, à cause de l'association à Allah azza wa jal. Et d'autres qui viendront pour lesquels on pourra intercéder. Grâce à quoi? Grâce au tawhid, grâce au monothéisme, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul et sans associer. Celui pour qui on pourra intercéder est celui qui n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala, quand bien même il aurait des grands péchés. Cette intercession a été instaurée pour une telle personne. Et Allah azza wa jal, de par cette intercession, va honorer l'intercesseur et pardonner l'intercédé. Pardonner l'intercédé. Il va pardonner les péchés de l'intercédé et le faire entrer au paradis. Et ainsi s'achève l'étude de cette deuxième règle. Wa bihadha naktafi. Et on s'arrête là, incha'Allah ta'ala. Wa nas'alullah azza wa jal al-ikhlas wal fiqha fi ad-din. Allah nous accorde la sincérité et la bonne compréhension de la religion. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.